J'ai commencé par initier un programme, qui est un peu unique, un concept qui, ressemble à plusieurs concepts, mais il y a quand même, des nuances qui sont assez uniques par rapport à ce programme, que j'ai commencé. C'est un projet que j'appelle Farming Together, donc cultivons ensemble. Et par rapport à ce projet, en fait, l'un des avantages, c'est que en tant que producteur ou en tant qu'investisseur agricole, l'investisseur, le producteur est à mesure de faire sa production chez nous, donc sur nos terres. Et l'avantage, en fait, avec ça, c'est que nous avons investi dans nos terres en termes de sécurité, avec des caméras, de la protection à main armée. Nous avons aussi augmenté le taux de succès des projets agricoles parce que nous avons l'expert agronome, nous avons des ouvriers qui sont sur place H24, qui travaillent, qui sont dédiés à faire ce boulot et qu'on traite très bien. Ils sont nourris, qui sont pris en charge par rapport à nos activités. Donc, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est le taux de succès agricole. Donc, ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent commencer aujourd'hui à faire un projet agricole, mais quel est le taux de succès? Avant de commencer un projet, j'aimerais que mon taux de succès soit au moins de 80%. Donc, si j'ai au moins la barre de 80% et en haut, alors je me lance. Si j'ai en bas de la barre de 80% de succès, alors je me pose des questions. C'est possible, c'est sûrement bancable et on peut sûrement investir dedans. Mais ça veut dire qu'il y a plus de risques. Alors là, avec ce que moi j'essaye de faire, c'est de contourner les pertes, de contourner les risques de perte et d'augmenter considérablement le taux de succès de ce projet agricole. D'accord? Donc, aujourd'hui, il ne suffit pas que de mettre une graine à terre et qu'elle te ressorte le produit, OK? Mais on parle aussi de la production. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu fais le maïs, par exemple, et tu vois que le maïs sort sur ton champ. Tu as fait 1 tonne de maïs, tu es content. Mais c'est largement insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui font 8 tonnes de maïs par hectare, 12 tonnes. Il y en a qui vont à 16 tonnes. Évidemment, là, on parle maintenant des produits qui sont un peu modifiés et tout. Donc, on est un peu en dehors de cette scope-là. Mais il est possible, en fait, de faire ce genre de production. Alors, il ne suffit pas d'aménager votre activité agricole par rapport au fait que vous allez faire une récolte, mais quel genre de production a la récolte? Est-ce que je vais faire 1 tonne ou je vais faire 6 tonnes? That's the key.